Bonjour, c'est Bob, et aujourd'hui je vais vous parler d'un pilier de la cuisine japonaise, le tofu. Peut-être que vous en avez déjà mangé, mais savez-vous vraiment ce que c'est? Le tofu est arrivé au Japon depuis la Chine, grâce à l'expansion du bouddhisme. Dès le XIIe siècle, on en trouve des mentions dans des textes japonais. À l'époque, les moines bouddhistes, qui ne mangeaient pas de viande, cherchaient des sources de protéines végétales. C'est dans ce contexte que le tofu s'est répandu dans la cuisine Shojin, la cuisine végétarienne des temples. Puis, au fil des siècles, il s'est intégré à la cuisine quotidienne. Dès l'époque d'Edo, le tofu est partout. Il en existe même un livre, le Tofu Hyakuchin, qui rassemble une centaine de recettes à base de tofu. C'est pour dire l'intérêt porté pour le tofu à l'époque. Aujourd'hui encore, c'est un aliment du quotidien au Japon que l'on consomme du petit déjeuner au dîner. Comment est fabriqué le tofu? Tout commence avec du soja jaune riche en protéines. On le fait tremper, on le broie pour obtenir une purée qu'on fait ensuite cuire. On obtient ainsi du lait de soja que l'on va ensuite filtrer pour retirer sa pulpe que l'on appelle okara. Et à partir de ce lait, on peut commencer à faire du tofu. Il existe deux grandes catégories de tofu au Japon. Le tofu soyeux, kinugoshi tofu, c'est un tofu non pressé. On fait coaguler directement le lait de soja dans son récipient. Résultat, un bloc très lisse, fragile, avec une texture presque gélatineuse. On garde beaucoup de petits laits, ce qui lui donne une saveur douce, presque beurrée. On le mange généralement cru, tiède ou froid. Un classique, c'est le hyayako, du tofu soyeux avec quelques ingrédients posés dessus. Un peu de sauce soja, du gingembre râpé, de l'oignon vert et parfois quelques copeaux de bonite. Simple, mais parfait pour apprécier sa texture fondante. Il existe plusieurs duretés pour le tofu soyeux. Le super soft, un tofu très mou. Le soft, un tofu mi-ferme. Le ferme. Et l'extra ferme. Leur dureté change en fonction du coagulant et de la quantité d'eau utilisée lors de la fabrication. Pour l'ouverture d'un tofu en briques, c'est très simple. Commencez par décoller les coins supérieurs, puis découpez-les, ainsi que le haut de la brique. Ensuite, découpez un coin inférieur, puis videz l'eau contenue à l'intérieur. Il ne vous reste plus qu'à verser délicatement le tofu dans une assiette. Le tofu ferme, momen tofu. Celui-ci est pressé dans un tissu, c'est d'ailleurs de là que vient son nom. Momen veut dire coton. On obtient un bloc très dense, plus sec, qui se tient bien à la cuisson. On le coupe en petits cubes et on l'ajoute dans des soupes, des plats mijotés, où on le fait griller, frire, sauter. Avant de le cuisiner, on recommande souvent de le presser à nouveau pour retirer l'excès d'eau. Il absorbera mieux les assaisonnements. Il existe aussi d'autres formes de tofu au Japon. La burage, ce sont des fines tranches de tofu frites deux fois. D'abord à basse température pour faire évaporer l'eau, puis à haute température pour le faire gonfler. Cela forme une petite poche creuse qu'on utilise pour faire des inari-sushi ou des kitsune udon. Ceux pour les inari-sushi sont assaisonnés comme ceci par exemple. Le koya tofu ou le tofu lyophilisé. Ce tofu est d'abord congelé puis séché à l'air libre. C'est un procédé ancestral qui vient de la région montagneuse de Koyasan, d'où vient son nom. La congélation crée des cristaux de glace qui modifient la texture. Résultat, un tofu spongieux, très léger, qui se conserve longtemps à température ambiante. Il se réhydrate facilement dans des soupes et plats mijotés. Le tofu frais se conserve au réfrigérateur. Une fois l'emballage ouvert, mettez-le dans un récipient hermétique rempli d'eau froide, à changer chaque jour. Il se garde environ 1 à 2 jours, voire une semaine. Pour le tofu pasteurisé en bloc, comme ceci, il se garde à température ambiante tant qu'il n'est pas ouvert. Pour la conservation, une fois ouvert, c'est pareil que le tofu frais, avec de l'eau dans un récipient hermétique au réfrigérateur. On peut congeler le tofu, mais sa texture changera. Il deviendra plus dense et spongieux comme le koya tofu.
En cuisine japonaise, le tofu est partout. On le mange froid en été comme hiyayakko et chaud en hiver dans les soupes miso ou les plats mijotés. Nabemono, yudofu. C'est un ingrédient économique, polyvalent et plein de bienfaits. Et de nos jours, certains tofu existent aromatisés par exemple au yuzu ou encore au sésame noir comme ce tofu frais. Et ce n'est pas tout, on peut aussi l'utiliser pour faire des desserts. Nous avons justement réalisé une vidéo avec 3 recettes sucrées à base de tofu. Le lien est en description si ça vous intéresse. Pour le choix du tofu, cela va dépendre des goûts de chacun et de sa dureté en fonction des plats que vous souhaitez réaliser. Et pour les personnes qui n'aiment pas le tofu, ça vient avec le temps. Au début, je n'aimais pas, mais à force d'en manger en hiyayakko, je trouve ça super bon maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce genre de contenu vous plaît, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. À la prochaine!